Entre l'Europe et l'Afrique, première caractéristique essentielle du Maroc, et comment elle en a tiré profit. Monsieur Ouzine, donc vous avez la parole. Bonjour, messieurs, dames. Tout d'abord, j'aimerais me présenter, en plus d'être un inspecteur des impôts au sein du ministère de l'économie et des finances. Je suis également un ancien capitaine de la marine marchande, d'où cette passion pour la mer et pour les métiers portuaires. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet purement marocain, donc on va essayer de vendre notre pays et comment est-ce que cette position géographique, mais aussi un ensemble d'atouts, va permettre de se vanter le mérite d'être la porte vers l'Afrique. Donc il y a plein de pays concurrents tout autour. On va essayer d'étudier l'ensemble de ceci. Je rappelle, comme l'a dit Mme Cathy, que les présentations seront disponibles sur le site de PFI, mais aussi, puisqu'il y a plusieurs renvois, j'ai mis sur chaque diapositive un code QR qui va vous permettre de vous renvoyer au renvoi y contenant. Donc, mon plan est comme suivant. Après une brève introduction, je vais essayer de traiter 6 points, à commencer par le commerce maritime mondial, puis la capacité marocaine aussi bien dans les ports, mais par rapport à son échelonnement sur la scène internationale, les performances marocaines en la matière, pour aborder ensuite l'intégration régionale, la chaîne de valeur mondiale et l'impact de l'innovation sur le trafic futur qui convient de prévoir. En guise d'introduction, je n'ai pas trouvé mieux qu'un croquis que j'ai fait personnellement. Donc quand on parle du Maroc, on parle du détroit de Gibraltar automatiquement, et étant marin, tout le trafic qui passe par le détroit de Gibraltar, on peut citer les navires, il y a aussi des stations pour faire le mazoutage près de la baie d'Algeciras, comme il y a également le grand port de Tanger qui commence à marquer la région. Donc, dans cette vision, on va essayer d'attraper ce flux est-ouest qui part par ce détroit pour rendre du Maroc cette passerelle vers l'Afrique. Je vais reprendre une diapositive de notre première conférence concernant la stratégie marocaine. Donc, nous avons 13 ports de commerce, 10 ports de pêche à vocation régionale et 9 ports de pêche à vocation locale, et 6 ports de plaisance sans compter ceux qui sont en rénovation en cours de construction. À commencer par un premier indicateur, nous sommes 86e au monde. Donc ça, c'est dans le rapport Connecting to Compete. Aussi, concernant les liaisons maritimes, il a été traité dans la deuxième conférence. Donc, selon l'indice de connectivité des transports maritimes réguliers, nous sommes à la 17e place. Mais je vais m'attarder un peu sur ce sujet parce que l'année dernière, on était à la 16e position et il convient d'analyser ceci. Donc, j'ai effectué une petite étude entre 2015 et 2016 en positionnant tous les classements des pays par rapport à leur connectivité. Et nous allons remarquer que, par exemple, la Chine et Singapour, ils gardent leur même place, mais par rapport à Hong Kong, elle a perdu de place, comme par rapport à l'Allemagne qui a perdu une place, et ce qui explique aussi dans cette compétitivité internationale que le Maroc aussi a perdu une place de la 16e à la 17e, mais qui reste plus ou moins sur son même niveau. Donc ce n'est pas vraiment un déclin, peut-être bien l'année prochaine, ou l'année suivante, il va encore récupérer cette place, et voire même l'améliorer. Encore faut-il savoir que, comme je l'ai dit, ce code QR renvoie à ce lien. Le Maroc a connu la meilleure croissance en matière de connectivité. On va remarquer dans cette courbe qu'il y a un haut saut, notamment on est passé de la 86e à la 17e position, ce qui est tout de même remarquable. Qu'en est-il du rapport Doing Business? Donc le Maroc se positionne à la 75e position, ce qui est comparablement aux pays d'Afrique relativement élevé et qui nous pousse toujours à dire que le Maroc peut se vanter le mérite d'être une porte vers l'Afrique. Cette image est extraite de Jeune Afrique en décembre 2014 et qui explique un peu les flux maritimes. Donc nous ne sommes pas les seuls sur le marché. Nous sommes sur le détroit de Gibraltar et on essaie de prouver qu'on est la porte vers l'Afrique, mais il y a aussi la Corne d'Afrique, comme il y a l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Sud.
Donc notre présentation va se pencher sur ce sujet. On va commencer par décortiquer ceci. Quels sont les groupements régionaux qui existent d'abord en Afrique? Nous avons la CESA, l'UMA, ainsi que plusieurs autres groupements régionaux. Et j'ai essayé dans ce schéma d'illustrer à peu près ces groupements régionaux par pays. Vous allez voir que c'est complexe. Donc un pays peut appartenir à 2, voire même 3 groupements régionaux. Et par rapport au Maroc, nous allons s'attarder sur 2 groupements. Donc il y a la CESA et il y a l'UMA. Pour aborder le premier point qui est du commerce maritime mondial. Bien évidemment, il y a une hausse en matière de trafic. Donc nous avoisinons sur l'échelon international 10 milliards de tonnes par an. Mais la question qui se pose, quelle est la part du marché marocain sur cette économie mondiale? Donc, comme a été énoncé dans la première présentation, la conférence d'aujourd'hui, le Maroc a une ambition de passer à un triple, voire même quadruple de tonnage qui a été étudié en 2010. Nous avoisinons actuellement les 115 millions de tonnes, mais l'ambition est, c'est une hypothèse haute qui peut aller jusqu'à 370. Mais pour être réaliste, nous avons pris une hypothèse moyenne qui est de 290 millions de tonnes par an. Sur cette capacité, il ne faut pas nier la compétition internationale. Tous les pays cherchent à s'accraper ce label ou cette qualité d'être porte vers l'Afrique. J'ai mentionné dans cette petite carte les chemins est-ouest effectués par les mégaports conteneurs et notamment notre position de Tanger-Med qui y a une part de ce marché, mais en matière de transport de mots. Il convient maintenant d'étudier comment est-ce qu'on peut jouer sur ce trafic pour que cette quantité de conteneurs traverse le Maroc pour l'Afrique. Pas forcément par voie terrestre, ça peut être également par d'autres voies, soit maritimes, soit ferroviaires, mais l'idée est là, comment est-ce que le Maroc peut être une porte vers l'Afrique. Dans cette perspective, on va voir d'abord les performances marocaines. Nous avons une carte du Maroc. Nous allons voir quels sont les travaux déjà entrepris. Donc il y a une stratégie par rapport aux plateformes intégrées. Nous allons parler des plateformes offshore. Nous avons bien évidemment Technopolis, Kazan Shore, Marrakech Shore. Comme il y a les plateformes aéronautiques, on va parler bien évidemment de la plateforme Moassa et actuellement la plateforme de Tanger également. En ce qui concerne la logistique automotive, tout le monde connaît l'usine Renault qui se place à la zone Melusa de Tanger. Donc c'est aussi une plateforme et de nouveaux plateformes prévues à Kélétra, comme elle a été citée ce matin également. Et sans nier bien évidemment que le Maroc a toujours été un pays agricole où il convient de citer Darga, Fès, Meknès, qui ont toujours constitué des plateformes agricoles par excellence. En dernier lieu, il y a des plateformes généralistes où il convient de combiner l'ensemble des plateformes citées plus haut. Ceci dit, d'une part, donc on essaie d'imaginer que le Maroc va constituer un grand hangar où on va stocker les marchandises pour la suite les distribuer non seulement sur le marché local, mais sur le marché africain. Il y a un rapport qui convient de citer, c'est l'état de l'intégration régionale en Afrique, où le Maroc se positionne comme un champion. Effectivement, en matière de propriété intellectuelle, le Maroc a signé 15 conventions à l'échelon international, ce qui est relativement élevé par rapport à tous les pays concurrents. Donc déjà ce point, c'est rassurant pour les investisseurs et c'est rassurant pour y investir au Maroc. Qu'en est-il d'un deuxième rapport, toujours sur l'indice de l'intégration régionale en Afrique? Nous allons remarquer que l'intégration intra-africaine est relativement faible. Et il n'est pas à nier que la région de l'UMA, c'est la région la moins intégrée dans le monde. Et c'est vraiment dommage. Mais sur une moyenne africaine, nous allons remarquer que nous ne dépassons pas les 5%. C'est l'indice mentionné sur ce niveau. Et selon cet indice toujours, l'intégration intra-africaine, c'est entre 1 à 2%. Donc il reste beaucoup de travail à faire, notamment en matière d'intégration régionale, notamment en matière de liaison autoroutière, en matière de liaison ferroviaire entre pays. Alors comment se fait cette étude?
L'intégration régionale va se baser sur 5 points. Et pour chaque point, nous allons définir des critères. À commencer par l'infrastructure régionale, l'intégration commerciale, l'intégration productive, la libre circulation des personnes et bien évidemment l'intégration financière. Donc sur chacun des 5 points cités ci haut, nous allons définir des indicateurs. Et c'est l'ensemble de ces indicateurs qui va donner une moyenne pour mesurer l'intégration régionale de chaque pays. Voyons voir les résultats. Le Maroc, toujours, il est champion dans sa région humaine. Donc comme on va le remarquer, tout ce qui est en vert indique que le Maroc est en position de croissance. Tout ce qui est en orange indique que c'est une position moyenne. Et tout ce qui est en rouge indique un déclin. Donc par rapport à la première région dont nous appartenons, l'UMA, le Maroc est un champion. Qu'en est-il de l'ensemble des autres pays concurrents? On va s'intégrer sur le vert. Donc à vrai dire, le vif de notre sujet, les principaux pays concurrents sont ceux qui affichent des indicateurs verts performants. Par rapport à l'UMA que j'ai mentionné en haut, je viens de citer que le Maroc est un champion. Mais il convient de citer que pour la CENSA, le Maroc n'est pas champion, mais il est à un niveau moyen. Mais ce qui est relativement remarquable. Il faut voir maintenant le tout. Il ne faut pas voir seulement l'intégration régionale, on va voir d'autres indicateurs qui vont finir par résulter que le Maroc se place relativement à une position élevée. Voyons voir qu'en est-il de la chaîne de valeur. On va remarquer ici qu'il y a 3 courbes. Donc, pour la première, le Maroc se situe à un niveau légèrement plus bas que celui de l'Égypte. Donc, en matière de chaîne de valeur, le Maroc n'est pas champion, mais il est deuxième dans sa place. Il est devancé par l'Égypte. Et dans ces 3 courbes, on va remarquer également que notre courbe du Maroc qui est bleue est légèrement supérieure à toutes les autres courbes. Encore, dans la même perspective où on veut s'attraper le maximum de marchandises qui transitent par le détroit de Gibraltar, quelle est la position du Maroc sur l'échelon international? On va remarquer que le Maroc, toujours en bleu, est légèrement plus bas, en dessous de la Pologne et en dessous de la République tchèque. Donc ceux qui le devancent ne sont pas africains, ils sont de l'autre part du continent, mais ce qui explique la position du Maroc toujours comme un leader dans la région. Dernier point à débattre, c'est la tendance des marchandises. Comme on le sait, dans la première vague, il y avait tout ce qui était fer, énergique, mécanique, jusqu'à hauteur de 1845. On est passé ensuite à parler des énergies de vapeur, la création de moteurs à vapeur, jusqu'à hauteur de 1900. Mais le futur, c'est tout ce qui est durabilité, accroissement radical, tout ce qui est énergie renouvelable, où il convient de se penser sur ce marché-là, et il convient de préparer dès maintenant des stratégies pour s'attraper les marchandises de ce genre. Pour conclure, il est important de signaler, dans des occasions comme ça, qu'on ne peut pas parler de réelle croissance et qu'on ne peut pas parler de réelle économie s'il n'y a pas d'intégration. Nous avons toujours un problème avec le voisin algérien où la marchandise ne transite pas, où même les personnes ne peuvent pas transiter. Donc si on souhaite se positionner réellement, et si on souhaite, comme les rapports le disent, gagner des points en PIB, parce que si l'intégration est effective, on peut gagner jusqu'à 1 point de PIB par an. Donc il faut débattre ce point, et il faut que le Maroc soit réellement une porte vers l'Afrique avec une intégration régionale efficace. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible à toutes vos questions. Merci pour ce... Merci.